Le plus grand conseil que je leur donne, c'est d'être patient, d'être persévérant, comme on dit aux élèves aujourd'hui, parce qu'après plus de 40 ans d'enseignement, ben, je n'ai pas encore ma permanence. Je quitte avant de l'avoir. Le premier affaire, c'est que tu aimes les enfants et que tu sois à leur hauteur et de les respecter. Ça, c'est, pour moi, c'est primordial. Quand tu as ça, tu as tout. Premier conseil, il est très important parce que c'est celui d'écouter les gens et être capable de comprendre leurs besoins. Parce que derrière les paroles, les gens ont des préoccupations, ont des intérêts. Puis souvent, ce n'est pas toujours clair ce qu'ils nous disent. Alors, il faut questionner, il faut être à l'écoute pour être capable de bien comprendre leurs besoins. Le métier de concierge, c'est un beau métier. Puis que dans une école, c'est un rouage important dans toute la structure de l'école. Quand on pose des tablettes, on répare des bureaux, on fait toutes sortes des affaires que les profs nous demandent sans que ça soit compliqué, sans qu'ils aient besoin de le demander mille et une fois. Ça les libère de leur tâche, puis ils peuvent se consacrer à l'éducation. Puis un nouveau concierge, je dirais, qu'il soit fier, qu'il rentre de son école, qu'il soit fier. Moi, quand j'avais fait mon grand ménage d'été, puis que je voyais que les profs, les yeux ils brillaient, j'étais fier de moi, puis j'étais fier de mon école. Je pense qu'il faut que les jeunes enseignants ne soient pas gênés de bien s'entourer, ne soient pas gênés de parler à leurs collègues, d'aller chercher l'aide de leurs collègues, l'aide de la direction, l'aide des professionnels, parce que l'isolement, c'est la pire des choses. Les jeunes enseignants, il faut qu'ils soient entourés, il ne faut pas qu'ils s'isolent. Un conseil qui est tout aussi important que l'autre, c'est le fait de toujours être à la recherche d'un compromis. Parce que les gens ont des intérêts parfois divergents, qui sont fort légitimes. Et dans une organisation complexe comme une commission scolaire où on a à prendre des décisions parfois difficiles, c'est important de trouver la voie qui va faire en sorte que tout le monde se sente gagnant avec la solution finale. C'est sûr qu'il faut avoir en parallèle à notre vie professionnelle, ça prend aussi des façons de retrouver une forme d'équilibre. C'est certain qu'on est extrêmement sollicité. Régler des problèmes, il y en a souvent, il y en a beaucoup. Il faut le voir comme des défis, non pas nécessairement comme des problèmes. Puis trouver à côté de ça une façon aussi de se rééquilibrer, je pense que c'est une bonne façon. C'est sûr que dans le travail en tant que tel, il faut, je pense qu'il faut rester calme, il faut prendre les choses une à la fois et essayer de faire en sorte que les gens puissent collaborer aussi. Donc on n'est pas la seule personne qui devons trouver toutes les solutions à tous les problèmes, mais il y a beaucoup de gens dans nos équipes qui peuvent aider aussi. Donc, cette mobilisation-là d'équipe, je pense, peut aider à la survie du gestionnaire. Quelqu'un qui veut passer au travers une longue carrière, comme moi, c'est la passion qui m'a toujours mené, puis je suis encore passionné plus que jamais de la musique. Puis les enfants, c'est pas vraiment ce qu'on va leur enseigner là, qui va les allumer aussi, c'est comment on est avec eux autres, c'est ce qu'on fait, eux autres, ben, ils captent ça, puis ils disent c'est possible, puis ils marchent tout de suite dans ce jeu-là. Pour ne pas s'épuiser, il faut se nourrir en quelque part. Puis les enseignants, on est comme des guichets automatiques. Puis les enfants font des retraits tous les jours. Mais pour qu'on ait de l'argent dans notre guichet, il faut le remplir. T'sais. Fait que moi, c'est toujours la musique qui m'a rempli. Comprends-tu? Tous les spectacles que je fais à l'extérieur, il y a beaucoup de collègues qui me disent « Comment tu fais? Tu as eu 3 enfants, tu es toujours en show, tu pars toujours en tournée, tu fais 9 albums depuis que j'enseigne là, puis avec un paquet de monde. Comment tu fais pour tout faire ça? Puis pas, nous autres, on fait avec notre tâche d'enseignant, puis on est sur le dos. Là, je dis, c'est principalement à cause que je fais tout ça que je peux être solide dans l'enseignement. Parce que je me nourris constamment. Puis quand les enfants viennent faire des retraits, bien, j'ai de quoi leur offrir. T'sais. Alors, il ne faut vraiment pas lâcher. Il y a des très beaux moments. Je ne regrette rien. Et ce que je leur conseille, c'est d'être vraiment à l'écoute des besoins des élèves,
parce qu'ils sont tellement différents les uns des autres. Et puis, si vous n'aimez pas la matière, il n'y a pas juste les sous dans la vie, changez de métier, parce que si vous n'aimez pas ce que vous faites, vous ne pourrez pas le transmettre. Un autre élément très important, puis je l'ai appris tout au cours de ma carrière, c'est avoir confiance à son intuition. Moi, je suis un gars généralement plus analytique et j'ai développé au cours de ma carrière, et ça m'a toujours servi, c'est le fait de s'écouter. Écouter ce que l'on ressent, parce que c'est la voie du succès et ça ne nous ment jamais. Lorsqu'on a à recruter des personnes, parce que nous, en formation professionnelle, on recrute nos enseignants, on a à faire toutes les étapes là, pour le recrutement, bien, je leur dirais de faire ça soigneusement, parce que, dans le fond, c'est ce qui est le plus important, c'est d'avoir des personnes qui sont engagées. Si on parle de nos enseignants ou qu'on parle d'une secrétaire ou d'un agent de bureau, ça prend des gens, surtout dans le monde de l'éducation, qui sont vraiment engagés, qui sont au service des clients, qui sont au service de nos élèves. Un autre conseil que je trouve extrêmement important pour un DG, puis c'est fondamental, c'est celui de manger une banane à tous les jours de travail. Puis auprès des jeunes, moi, je leur dirais, on nous engage, tu es engagé pour enseigner, mais il faut que tu investisses au niveau de la relation, parce que sinon, ça ne passe pas. Il faut que tu sois capable de démontrer qui tu es, démontrer tes limites, sois fier de tes valeurs, sois fier de qui tu es, parce qu'à ce moment-là, il y a une relation qui se crée, puis les jeunes, la matière va passer. On se retrouve devant un groupe, chaque élève a sa personnalité. C'est d'être capable d'aller chercher par un petit geste, un regard, d'être capable d'aller, que chacun de tes élèves se trouve important à tes yeux. Et le dernier conseil que je veux absolument communiquer au prochain DG, qui est André, c'est le fait qu'ils ne se prennent pas trop au sérieux. Parce que l'humour, quand on est gestionnaire, c'est un levier extrêmement puissant qui donne une énergie à toute une équipe de travail pour les engager et les mobiliser.